l'amendement 749 présenté par Monsieur Ruffin. Donc il s'agit là d'imposer une amende aux organismes, aux structures, aux entreprises qui incitent à l'invasion fiscale, à placer son argent dans les paradis fiscaux. Je viens juste de faire un test, comme je viens juste de recevoir l'amendement que j'avais à défendre. J'ai tapé sur Google « s'installer dans un paradis fiscal ». Je tombe par exemple sur le site de Bethel France qui me dit « une fois votre compte ouvert, vous sentirez la différence, surtout la nuit. Dormir tranquille, cela vous parle ? Quelle que soit l'issue des élections, de la taille du trou de la sécurité sociale, la loi ne changera pas à Chypre. » Voilà comment, en un clic, on est incité à aller placer son argent à Chypre. Et l'autre site sur lequel je tombe, Paradis fiscaux 2.0, je leur fais de la publicité malheureusement, et dans lequel là on a la liste des banques dans lesquelles on peut très rapidement placer son argent, qu'elles se trouvent à Andorre, à Anguille, je ne sais pas où c'est, vous me le direz, à Antigua et Barbade, et ainsi de suite. Et je me semble que là on a des sociétés qui de manière publique incitent à l'évasion fiscale et qu'il serait une nécessité de les pénaliser avec des amendes. En quoi ça rétablit la confiance ? Eh bien, ça rétablit la confiance parce qu'il faut qu'il y ait une égalité des citoyens devant la loi. Il faut qu'on ait confiance dans le fait de payer l'impôt et que quand nous, on paye l'impôt, il n'y a pas d'autres personnes qui y échappent. Et le fait qu'on laisse des sites comme ça inciter à l'évasion fiscale, eh bien, il me semble que ça doit pouvoir être condamné et condamné fortement. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur. Bien. Je voudrais dire à Monsieur Ruffin que nous partageons l'objectif de la lutte contre la fraude fiscale. J'ai moi-même porté, pendant le projet de loi de finances, un amendement pour renforcer encore les sanctions contre la fraude fiscale quand elles sont commises avec des circonstances aggravantes ou en bande organisée. Cette majorité prépare pour les mois qui viennent un texte dédié à la lutte contre la fraude fiscale. Donc nous prenons ce sujet-là aussi sérieusement que vous et les outils que vous proposez dans cet amendement pour lutter contre la fraude fiscale ne nous semblent pas opérants, pas suffisamment solides. Vous visez notamment certains cas, notamment, ça veut dire qu'il y en aurait d'autres, lesquels et donc l'amendement tel que vous l'avez rédigé, je pense, ne ferait pas vraiment progresser la lutte contre la fraude fiscale, même si nous en partageons l'objectif assurément, je vais vous en rassurer. Donc je vous demanderai soit de retirer votre amendement, soit de donner un avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Ruffin. Non, mais, monsieur le rapporteur, vous n'êtes pas du tout exprimé sur l'existence de ces sites. Est-ce que vous comptez tout faire pour que ces sites qui proposent du fake fiscal soient poursuivis ou comment vous voyez les choses? Donc c'est quand même le premier point. Et le deuxième point, ce matin, je défendais une proposition sur le burn-out qui n'a rien à voir ici, mais on me dit mais oui, il va y avoir une mission. Ma collègue Caroline Fiat proposait quelque chose sur la fin de vie. Oui, mais il y a une mission. Si à chaque fois qu'on propose quelque chose, on nous dit il y a une mission, vous voyez, alors peut-être que vous allez tout résoudre avec toutes vos missions, mais bon.